Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a très souvent posée sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que j'ai commencé à acheter de l'immobilier en Suisse? J'ai été surpris honnêtement en commençant à poster sur les réseaux sociaux à quel point beaucoup de personnes pensent que c'est absolument inaccessible et impossible d'acheter de l'immobilier en Suisse. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter mes débuts, ma première acquisition surtout, c'est la plus importante. Je vais vous expliquer aussi quel type de structure j'ai mis en place pour ces investissements, comment fonctionne un petit peu le système et puis quel est mon objectif. Et puis enfin, je vais vous donner mon avis personnel par rapport au système d'endettement en Suisse et au marché immobilier global. Premièrement, comment est-ce que j'ai fait pour commencer dans l'immobilier en Suisse? Alors il faut savoir qu'en 2018, je suis tombé un petit peu par hasard dans le courtage immobilier, principalement en résidence secondaire en Valais. J'ai bossé ensuite une bonne année et demie à 200% dans le courtage immobilier pour vraiment comprendre les fondamentaux, le marché immobilier et le fonctionnement du système du marché immobilier suisse. Très rapidement, j'ai compris qu'il fallait absolument que j'achète de l'immobilier et que je vive de l'intérieur une expérience, une opération immobilière le plus rapidement possible. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en travaillant comme courtier, j'ai beaucoup analysé, beaucoup discuté et pris beaucoup d'informations et puis j'ai coffré un maximum de cash. Donc dès que je pouvais, je mettais tout ce que j'avais de côté. J'ai économisé un maximum le plus rapidement possible et dès que je suis arrivé à 50 000 francs de fonds propres, j'ai fait ma première acquisition. Alors je dois dire que je connaissais par cœur le marché immobilier dans lequel j'étais. C'est un marché très micro-situationnel, c'était une station de ski en Valais et donc après avoir travaillé comme courtier pendant 1 an et demi dans ce micro-marché, j'étais tout à fait serein avec ma première acquisition. Enfin, j'étais serein jusqu'à ce qu'il fallait signer chez le notaire. C'est clair que votre premier investissement est extrêmement important et c'est celui-là qu'il ne faut pas louper. Donc l'appartement en l'occurrence, je l'ai acheté 215 000 francs. C'était un petit 2 pièces et demi de 48 mètres carrés de surface de vente que j'ai acheté, rénové et ensuite j'ai revendu. Venant du domaine de la construction, j'ai pu utiliser mes compétences et mes connaissances pour les mettre au profit des travaux de rénovation. Donc je dois dire que ça, c'était pas trop un problème pour moi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pu profiter des travaux propres pour améliorer mon financement. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à l'utilisation des travaux propres pour votre financement. Effectivement, en 2 mots, les travaux propres, c'est simplement des travaux personnels que vous allez faire vous-même dans votre appartement pour une rénovation ou une construction, ça marche aussi. Et la banque va prendre en considération les coûts des travaux personnels comme un apport en fonds propres. C'est donc extrêmement pratique quand vous avez peu de cash au début, ce qui était mon cas, et que vous vouliez absolument acheter. Point de vue financement aussi, il faut dire que très souvent, dans toutes les vidéos, je vous ai dit qu'il fallait 25% de fonds propres pour une première acquisition si c'était pas pour votre résidence principale. Je voulais quand même préciser que certaines banques acceptent des financements à hauteur de 80% pour la première ou les 2 premières acquisitions, même si c'est pour un bien de rendement ou pour une opération d'achat-revente. Les avantages d'avoir fait cette première opération, c'est que ça m'a familiarisé premièrement avec l'investissement. Donc j'ai pu voir ce que ça faisait concrètement d'un point de vue émotionnel, d'investir son propre argent et de prendre des risques dans une acquisition. Ensuite, d'un point de vue professionnel, étant moi-même courtier, ça m'a fait gagner plusieurs années d'expérience. Il n'y a absolument rien de plus efficace de passer vous-même par une opération pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne réellement de l'intérieur et apporter des informations pertinentes pour vos clients. J'avais une expérience dans la construction certes, mais au final j'en avais aucune idée combien ça coûtait globalement de rénover un appartement de A à Z. À partir du moment où vous savez combien il faut prévoir pour la salle de bain, combien il faut prévoir pour la cuisine, combien il faut prévoir pour les sols, vous avez plus de facilité à faire des estimations de valeur et vous devenez clairement beaucoup plus efficace dans vos processus d'acquisition. Cette première opération m'a dégagé du cash évidemment et donc m'a permis très rapidement de pouvoir acheter un 2e appartement, puis un 3e, puis un 4e, etc., etc. Donc par la suite, j'ai pu enchaîner les opérations jusqu'à un moment donné où j'ai décidé de m'associer pour pouvoir acheter plus et aller beaucoup plus vite. Il faut savoir que de toute façon, les opérations immobilières, ça prend du temps. D'ailleurs, pour ma première opération immobilière, ça m'a pris plus ou moins 4 mois entre l'acquisition et la vente définitive. Et surtout la réception des fonds. J'en profite pour vous présenter ma structure. Comment est-ce que j'ai mis un système en place très clair et comment est-ce que je fonctionne globalement au quotidien. Bon, premièrement, c'est assez simple, je fais que de l'immobilier. Ça veut dire que j'ai plusieurs sociétés qui font de l'immobilier. Elles ont toutes des activités différentes, mais c'est toujours lié au domaine de l'immobilier. Premièrement, vous avez Inved, qui est la société la plus connue, qui s'occupe de l'exploitation. C'est une société qui va créer des revenus, générer des revenus en vendant des produits et des services. Ensuite, j'ai une seconde société qui va faire de l'investissement cette fois. Cette société-là, elle va s'intéresser uniquement à acheter des appartements qu'elle va garder en location, et puis à terme, peut-être qu'elle va revendre ses appartements. Et bref, c'est que de l'achat, location et vente. Et ensuite, j'ai une autre société dans laquelle je suis associé, qui effectivement fait des opérations cette fois d'achat-revente, ou alors des constructions. Alors le système en place est très très simple, il a pour but principal de constituer un patrimoine. C'est-à-dire que l'argent généré par Inved va transiter dans les autres sociétés en fonction des activités qu'elles ont et en fonction des opportunités. Ensuite, ces sociétés parquent de l'argent dans des projets immobiliers qui soit servent d'achat-revente, de développement à court terme, ou alors la société qui fait plutôt de la location et donc qui achète et qui loue. La stratégie, elle est très très simple. L'objectif, c'est d'aller générer de l'argent puis de parquer cet argent dans plusieurs projets immobiliers différents. Je dirais que l'avantage de ce système, c'est qu'à partir du moment où vous avez parqué cet argent dans l'immobilier,
il faut dire que l'immobilier, c'est pas l'investissement le plus liquide qui existe, surtout aujourd'hui, eh bien vous avez plus la possibilité de toucher cet argent, ce qui vous empêche évidemment d'acheter des conneries. Maintenant, qu'est-ce que j'achète comme type de bien immobilier? Eh bien ça va dépendre du projet et des opportunités. C'est-à-dire que si je veux acheter des appartements pour les mettre en location, je vais pas viser le même type de propriété que si c'est des appartements pour acheter, rénover et revendre. Ou alors des projets de développement. Donc honnêtement, c'est impossible à dire, ça va dépendre des opportunités. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que je fais très attention à la situation. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'immobilier, c'est pas du tout l'investissement le plus liquide qui existe sur cette terre, mais je fais attention à choisir une bonne situation pour, premièrement, m'assurer de la prise de valeur avec le temps, et deuxièmement, m'assurer d'un minimum de liquidité si jamais je dois revendre. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le système immobilier suisse et plus globalement sur le marché immobilier. Premièrement, le fonctionnement du marché immobilier suisse est très spécifique. On a des particularités que nos voisins européens n'ont pas. Typiquement l'endettement. En Suisse, on a pour habitude de rester endetté et la dette n'est pas du tout vue de la même manière que nos voisins européens. Globalement, chez nos voisins, vous allez acheter et rembourser plus rapidement la dette. L'objectif, c'est d'être seul propriétaire de son bien immobilier sans avoir d'implication de la banque. Et ça, en général, ça se passe dans un délai de 20, 25 ans, 30 ans maximum. En Suisse, on n'est pas du tout dans ce cas. On a un système d'amortissement, donc ça veut dire de remboursement de la dette qui est très spécifique. On amortit une petite partie de la dette et ensuite on peut rester endetté à hauteur de 2/3 de la valeur de notre bien immobilier ad vitam aeternam. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette manière-là? C'est assez simple. Les banques en Suisse partent du principe que le marché immobilier ne devrait pas perdre plus que 1/3 de sa valeur. Ça veut dire qu'à partir du moment où il vous reste 2/3 de dette sur la valeur de votre bien immobilier, la banque est safe et si jamais elle doit le vendre aux enchères, elle pourra le faire. Donc à partir du moment où vous avez amorti et qu'il vous reste 2/3 de la valeur de votre bien immobilier en dette, ça veut dire par exemple 665 000 francs approximativement sur un bien immobilier à 1 million, vous n'avez plus besoin de rembourser la dette du tout. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Premièrement, vous avez des avantages fiscaux. Et deuxièmement, tout l'argent que vous n'avez pas besoin d'utiliser pour rembourser la dette, vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres choses, comme des nouvelles acquisitions immobilières par exemple. Et donc, j'en viens effectivement au constat que le marché immobilier suisse est extrêmement efficace à partir du moment où vous êtes propriétaire. Disons que c'est très simple. Plus vous êtes propriétaire et plus vous avez la possibilité d'acheter. Pourquoi? Parce que vous pouvez jouir justement de ce système d'endettement en Suisse qui est assez spécifique. Ça veut dire que si tout d'un coup vous avez votre bien immobilier qui prend plus de valeur, vous pouvez aller voir la banque et demander qu'elle vous refinance. À partir du moment où vous êtes endetté à 2/3 de la valeur du bien immobilier, si votre bien immobilier prend de la valeur, vous allez pouvoir aller voir la banque, lui demander une estimation et lui demander qu'elle vous dégage la plus-value latente qui est bloquée dans votre bien immobilier. Et donc, ça va vous permettre d'acheter plus. Parce que tout l'argent que vous générez de cette manière-là, c'est des fonds propres. Par contre, l'inconvénient de la Suisse, contrairement à nos voisins, c'est qu'en Suisse, vous avez quand même une certaine barrière à l'entrée pour l'acquisition immobilière. Vous ne pouvez pas acheter sans argent, donc c'est absolument impossible de devenir propriétaire en Suisse si vous n'avez pas de fonds propres. Vous avez besoin d'un petit peu moins de fonds propres quand il s'agit de votre résidence principale, et surtout, vous pouvez utiliser votre deuxième pilier, mais ça, j'en ai parlé dans tout plein de vidéos. Mais pour un bien de rendement ou pour un investissement de manière générale, vous devez avoir au moins 20% du prix d'acquisition, voire 25%. Là, je parle d'un premier achat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à partir du moment où vous pouvez acheter, profitez d'acheter. Dès que vous commencez à devenir propriétaire, ça devient beaucoup plus facile et vous avez des portes qui s'ouvrent. Plus tôt vous achetez, plus rapidement vous allez rembourser et puis votre bien immobilier va prendre de la valeur aussi avec le temps. Donc, plus tôt vous achetez et plus rapidement vous allez pouvoir utiliser les biens immobiliers que vous avez achetés aujourd'hui pour financer d'autres acquisitions. Et c'est comme ça que vous pouvez acheter de plus en plus. Faites attention avec l'endettement, il ne faut jamais se surexposer et il faut toujours garder certains fonds de sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur le fonctionnement du marché immobilier suisse. J'espère aussi que ça vous aura convaincu de commencer à acheter de l'immobilier. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ci-dessous quel type de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne et surtout n'oubliez pas de liker. Moi je vous dis à très vite.